Bonjour et bienvenue à l'enregistrement du culte pour le 18e dimanche après la Trinité. Aujourd'hui, Jésus nous fait penser à notre destin éternel à travers la parabole de Lazare et l'homme riche. Commençons aujourd'hui avec l'introïde du jour. Heureux ceux qui respectent le droit, qui pratiquent la justice en tout temps. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui n'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'une course d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis, et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que Dieu, qui a commencé cette bonne œuvre en nous, la poursuivre jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Allez en paix, mettant votre confiance en Jésus-Christ, votre Sauveur. Amen. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre refuge et notre force, qui est l'auteur de toute piété, veuille, nous t'en supplions, prêter l'oreille aux ferventes prières de ton Église, et fais que les choses que nous demandons avec foi, nous les obtenions effectivement par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce 18e dimanche après la Trinité. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre du prophète Amos au chapitre 6, les versets 1 à 7. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, assez grande la première des nations auprès desquelles va la communauté d'Israël. Passez à Calné et regardez, allez de là jusqu'à Hamath la grande, puis descendez à Gath chez les Philistins. Ces villes sont-elles plus prospères que vos deux royaumes, et leur territoire est-il plus étendu que le vôtre? Vous croyez éloigner le jour du malheur, mais vous faites approcher le règne de la violence. Ils se reposent sur des lits d'ivoire, ils sont vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais. Ils improvisent au son du luth, ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Ils boivent le vin dans de larges coupes, ils ont recours à la meilleure huile, mais ils ne s'attristent pas de la ruine de Joseph. C'est pourquoi ils partiront en exil en tête des prisonniers, et les cris de joie de ces paresseux cesseront. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'Épître dans 1 Timothée au chapitre 6, les versets 11 à 16. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé, et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Devant Dieu qui donne la vie à toute chose, et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage par sa belle déclaration face à Ponce Pilate,
je t'ordonne de garder le commandement reçu en vivant sans tâche et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette apparition, le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, la révélera au moment voulu. Il est le seul à posséder l'immortalité, lui qui habite une lumière inaccessible et qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Luc au chapitre 16, les versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un homme du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham, avec Lazare à ses côtés. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici, et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de chez vous vers nous, ne puissent pas le faire. » Le riche dit, « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Le riche dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. » Abraham lui dit alors, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Ô Père éternel, quand l'homme riche plaida auprès d'Abraham pour qu'il envoie Lazare chez ses frères afin de leur éviter l'enfer, il lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Donne-nous à tous d'être persuadés par la parole, mais en particulier d'être convaincus par la vérité que Jésus-Christ est ressuscité et qu'à notre mort et à travers lui, tes saints anges nous porteront auprès d'Abraham, c'est-à-dire dans ton royaume céleste. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons méditer la parabole que Jésus raconta dans le texte de l'Évangile, souvent appelée la parabole de Lazare et de l'homme riche. L'une des particularités de cette histoire est le fait que ce soit la seule parabole dans laquelle un particulier est identifié par son nom, Lazare. D'habitude, on connaît les noms des riches, Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Bernard Arnault, Françoise Meyer, François Penaud. Mais l'homme riche dans la parabole n'est pas nommé. Fréquemment, les mendiants sont inconnus ou anonymes, mais ils ne le sont pas pour Dieu. Et donc, dans la parabole, le mendiant est appelé par son nom. Jésus décrit Lazare comme étant pauvre et malade. J'ai lu quelque part que quelqu'un prétend que ses amis l'auraient transporté chaque jour pour mendier devant la maison de l'homme riche. Mais cela n'explique pas sa situation misérable. Je me demande s'il avait été quelque part et les gens se sont libérés de leurs problèmes et l'ont laissé sur la porte, devant la porte de l'homme riche. S'il avait eu des amis, ne lui aurait-il pas donné de quoi manger pour qu'il n'ait pas envie des miettes de l'homme riche? Il semble évident que Lazare était sans domicile fixe, incapable de se soigner, seul et abandonné. Vivre sans domicile fixe, c'est une vie dure. Selon des études, la durée de vie moyenne pour un homme qui vit dans la rue est de 45 à 50 ans. Et cette durée est encore moindre pour une femme, 43 ans. Lazare aurait été le type de mendiant qui est toujours au même endroit, jour après jour. Chaque fois qu'on le voit, on évite son regard. On fait semblant d'être sourd à sa demande. On se dépêche pour ne pas être obligé de lui parler. Imaginez que l'homme n'est pas seulement quelqu'un que vous voyez fréquemment, mais qu'il soit assis devant la porte de votre maison. Vous ne pouviez pas partir ni rentrer sans le voir. Est-ce que l'homme riche est à ce point si différent de vous ou de moi? Je ne voudrais pas être confronté à la situation que représenterait cet SDF chaque jour. Et si un jour, il n'y était pas, j'imagine que je serais content de ne plus lui faire face. Que Dieu change nos cœurs pour que nous ne soyons pas comme l'homme riche, mais ayons pitié des autres et les rassasions, même si nous ne pouvons leur offrir que des miettes. Pour Lazare, étant donné son état de santé, c'était juste une question de temps avant qu'il ne meure.
Ce n'est pas parce qu'il a connu les maux pendant sa vie qu'il devint héritier de la vie éternelle. Il n'a rien fait pour mériter son salut. Il était membre du peuple de Dieu. Et, croyant en les promesses de l'Éternel, il fut cherché par les saints anges et porté auprès d'Abraham, selon son espérance. Nous ne savons pas non plus pourquoi ni comment l'homme riche mourut. Mais contrairement à Lazare, sa mort semble avoir été inattendue par lui et par sa famille. Étant donné qu'il habitait chez son père et avec ses 5 frères à la maison, il se pourrait que l'homme riche était encore jeune. C'est un rappel que la vie est courte et que, parfois, nos plus grands efforts pour la prolonger n'aboutissent pas. D'ici 1 an, 3 ans, 5 ans ou 10 ans, certains de vous ne seront plus parmi nous. Et je dis cela sachant que je ne parle pas seulement des vieillards ou des malades, mais aussi de moi-même et de ceux d'entre vous qui sont plus jeunes que moi. Il faut que nous nous préparions pour la mort. Comme il a été dit, une fois qu'on est prêt à mourir, on est libéré pour vivre, car on a devant soi une nouvelle vie qui n'aura pas de fin. Voilà l'espérance chrétienne, que Jésus a vaincu la mort et donne la vie éternelle gratuitement à tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Quant à l'homme riche, on ne sait pas comment il avait gagné sa vie, mais il portait de beaux vêtements et mangeait bien. Le texte ne dit pas qu'il était malhonnête ou un criminel, qu'il avait été infidèle à sa femme ou qu'il maltraitait ses enfants. On pourrait conclure qu'il était comme beaucoup de nos voisins, des gens qui s'occupent d'eux-mêmes et de leur famille, qui ont une justice civile, qui font le bien qui est attendu des gens dans une société morale. L'homme riche était membre du peuple d'Israël. Mais comme l'écrit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël. C'est-à-dire que l'homme riche n'était vraiment pas un croyant. Il n'a pas obéi au commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Lévitique chapitre 19, le verset 18. Son péché n'était pas seulement la rébellion ouverte et manifeste contre la loi de Dieu, mais il ne mit pas en pratique ses exigences. Ce que nous sommes appelés à faire activement. L'homme riche n'écouta pas les Écritures saintes, ne mit pas sa confiance en l'Éternel et n'obéissait pas aux exigences de la loi. Et donc, au moment de sa mort, il reçut le salaire du mal qu'il avait fait alors qu'il était dans son corps. Il souffrait en enfer. Une punition juste pour son indifférence. Ce que vous faites ou pas avec votre vie terrestre aura un effet sur votre destin éternel. C'était trop tard quand cet homme leva les yeux vers Abraham, osant demander la miséricorde. S'il avait voulu, au cours de sa vie, il l'aurait reçu. Mais il avait rejeté Dieu et sa grâce, ne voyant pas son utilité.
Mais écoutez bien l'homme riche. Même depuis l'enfer, il n'est pas humble. Il pense seulement à lui-même et à ses souffrances. Il dit, « Père Abraham, aie pitié de moi. » Il connaissait Abraham. C'était évident qu'il avait étudié la parole de Dieu. Dieu l'avait béni de sorte qu'il avait appris la parole, qu'il avait plus qu'il n'en fallait durant sa vie, et il aurait pu donner un petit quelque chose pour aider Lazare. Mais il ne l'a pas fait. L'homme riche est si égoïste qu'il va jusqu'à lui dire quoi faire. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Je me demande s'il n'avait pas été cruel, lui. Abraham n'est pas indifférent envers lui. Il l'appelle mon enfant, mais cela ne change pas son destin. Voyant qu'il n'y avait pas d'espoir pour lui, l'homme riche essaya de jouer le rôle du chef une deuxième fois et dit à Abraham, « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. » Quand Abraham dit qu'ils avaient les Saintes Écritures, l'homme riche voulait qu'ils aient plus que cela. Encore une fois, c'est comme si l'homme riche disait ce qu'il avait reçu et rejeté n'avait pas été adéquat pour le sauver. Mais il a tort. Ce qu'il avait eu, ce que ses frères avaient, ce que vous avez en la parole de Dieu, suffit. Car l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, dit Paul dans la lettre aux Romains. Maintenant, c'est le temps de la grâce de Dieu pour vous. Paul dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. » 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. Et encore dans le psaume 95 au verset 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le pardon que Christ a gagné, il est pour vous aujourd'hui, parce que vous n'avez pas la promesse de demain. Les promesses de Dieu sont pour vous, non pas parce que vous les avez méritées, mais parce que Jésus-Christ les a méritées. Et il veut que vous les receviez. Et encore, il veut le salut de tous. Alors, aujourd'hui est le moment du salut pour vos bien-aimés, pour vos prochains. Aujourd'hui, voyez-les et rendez-leur service. Aujourd'hui, parlez-leur à propos de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et avertissez-les pour qu'ils échappent au jugement à venir. De la même manière que Jésus appela Lazare par son nom. Dieu vous connaît. Il vous appelle par votre nom, comme nous lisons dans la prophétie d'Ésaïe. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel. C'est lui qui t'a créé, Jacob, c'est lui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens. Et donc, nous pouvons faire appel à Dieu, demandant qu'il nous sauve. Peut-être que certains d'entre vous connaissent la dernière strophe en allemand du cantique que nous avons chanté avant le sermon.
Écoutez bien cette prière et que Dieu nous sauve. Que cette prière soit la vôtre. Ach, Herr, lass dein Lieben gelein, am letzten End die Seele mein in Abrahams Schoß tragen, der lieb in sein Schlafkammerlein, gar soft und Qual und Pein, ruh bis am jüngsten Tage. Alsdann vom Tod erwecke mich, dass meine Augen sehen dich. In aller Freude, o Gottes Sohn, mein Heiland und mein Gnadenthron. Herr Jesu Christ, erhöre mich, ich will dich preisen ewiglich. Et voici la traduction littérale en français. Ah Seigneur, que ton cher Angelo, à ma fin, emporte mon âme dans le sein d'Abraham. Que mon corps, dans sa petite chambre de repos, sans tourment ni chagrin, se repose jusqu'au dernier jour. Alors, réveille-moi de la mort. Que mes yeux te voient dans toute la joie au Fils de Dieu, mon Sauveur et mon trône de grâce. Seigneur Jésus-Christ, exauce-moi. Je te louerai éternellement. Que ces paroles deviennent votre prière et que Jésus vous exauce et vous donne la vie éternelle. Au nom de Jésus, Amen. Prions le Seigneur. Ô Dieu, le juge de tous, ton désir est que les perdus soient sauvés. Pour l'homme riche, c'était trop tard pour lui de changer son destin ou d'avertir ses frères. Donne-nous un vif désir pour le salut de nos prochains. Aide-nous à apprendre ta parole et rends-nous courageux pour que nous soyons prêts à annoncer la bonne nouvelle de ta grâce infinie. Corrige ceux qui, comme l'homme riche, demandent des miracles dans l'espoir de convaincre les gens, mais qui dédaignent le miracle le plus important, la résurrection de Jésus. Ouvre les oreilles de nos proches et de nos prochains pour qu'ils soient prêts à recevoir la douce parole d'espérance et conduis-les vers nos lieux de culte pour écouter Moïse et les prophètes et celui qu'ils prophétisèrent, ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu miséricordieux, enseigne-nous à comprendre que nous sommes tous mendiants, que tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons sont des dons de ta bienveillante bonté. Rends-nous généreux envers les pauvres et ceux qui vivent dans des situations difficiles. Que les offrandes destinées à l'AELB pour l'aide aux Ukrainiens soient le témoignage de ton amour et fassent avancer ton royaume sur terre. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Père céleste, notre Créateur, tu pourvois à tous nos besoins, tant pour le corps que pour l'âme. Aide-nous à être responsables et à ne pas gaspiller ce qui est nécessaire pour l'entretien de cette vie. En particulier, nous te demandons de nous permettre d'accéder aux sources d'énergie, tant pour chauffer nos habitats que pour le transport. Protège les vulnérables qui souffriront le plus à cause de l'augmentation des prix. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu, tu règnes sur ton Église sur terre. Soulage ceux qui souffrent et entoure-les de frères et sœurs en Christ qui puissent les accompagner.
En particulier, nous prions pour nos paroissiens et pour les gens à travers notre synode qui sont malades, qui sont épuisés, qui sont isolés et loin de leur famille, qui sont incertains à propos de leur travail ou qui sont dans le deuil. Conduis ceux qui sont en position d'autorité dans notre synode et bénis le travail que nous accomplissons ensemble. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Père divin, nous te rendons grâce pour le don de la vie et pour nos parents, à travers lesquels tu nous as fait venir au monde. Soutiens les parents, en particulier ceux qui ont mis au monde leur premier-né et les mères qui sont enceintes. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Nous nous remettons nous-mêmes entre tes mains, ainsi que tous ceux pour lesquels nous te prions, en mettant notre confiance en ta miséricorde qui vient à nous à travers Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a enseigné à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez avec joie la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.